C'est exactement ce qu'il souhaitait comme morceau. Eh bien, tant mieux. Bonjour Jean-François Ruiz. Carte blanche à Jean-François Ruiz. Jean-François Ruiz, on va parler de culture. On va parler. Alors, il est responsable de la galerie Lisa. Il est organisateur du SMAC, du supermarché de l'art contemporain à Toulon. On va parler de culture avec vous. Mettre un peu de culture dans sa vie, ça fait du bien. Ça, énormément, c'est exactement ça. Mettre un petit peu de culture, ça peut démarrer par un achat d'une œuvre d'art. J'espère que ça vous est tous arrivé déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète sa première œuvre d'art, ça vous marque à jamais. Il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. C'est établir une relation avec cette petite aquarelle à 50 euros que vous avez décrochée dans un atelier d'artiste, dans une galerie, dans une exposition, et qui va vous émouvoir. C'est la poser à un endroit chez vous, c'est vivre avec elle, dialoguer avec elle. C'est comme une histoire d'amour, d'où la baseline de Love is Art pour la galerie Lisa. Et cette histoire d'amour, elle risque de faire des petits, comme dans toutes les belles histoires d'amour, et vous allez vouloir en acheter une deuxième, et puis une troisième. Et vous allez passer du statut d'amateur au statut d'amateur d'art, puis peut-être de collectionneur, et peut-être un jour, si vous avez la chance ou le plaisir de pouvoir acheter d'autres œuvres plus chères, de spéculateurs. Donc, acheter une œuvre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie de tout un chacun. Et nous, ce qu'on aime à la Galerie Lisa, c'est quand on voit des parents venir et acheter des œuvres à partir de 50 euros pour les enfants, pour les petits-enfants, et pour poser dans la chambre autre chose qu'un poster complètement anonyme, et poser cette petite création d'un artiste vivant, si c'est possible, parce qu'il ne faut pas attendre que les artistes soient morts pour acheter leurs œuvres. Et c'est grâce à ça, c'est pour cela que le gouvernement a mis en place, et c'est une disposition unique en France, ce mécénat artistique vis-à-vis des entreprises. Et ça, c'est dans un deuxième temps l'intérêt que peut susciter un achat d'œuvres pour une entreprise et pour les salariés ou la clientèle de cette entreprise. Très clairement, c'est très avantageux en termes fiscaux, le dispositif est là pour aussi aider les artistes, aider la culture en général, le développement de la Oui, culture. complètement. Un exemple tout simple, hein. Si vous avez un chiffre d'affaires de 300 000 euros, eh bien, vous pouvez déduire pendant 5 ans 1 500 euros, ce qui vous permet dès la première année d'acheter une œuvre à 7 500 euros. Point barre. Cette œuvre, il y a des conditions. Il faut qu'elle soit exposée dans les bureaux accessibles à la clientèle ou accessibles aux salariés. Il faut que l'artiste soit aussi vivant, donc un artiste contemporain, ce qui permet, grâce à cette disposition, de permettre à certains artistes de vivre. Et si l'entreprise ne souhaite pas ou ne peut pas exposer cette œuvre dans les bureaux, elle peut proposer l'œuvre à des institutionnels, au conseil départemental, à la ville, au conseil régional, à tous les endroits où le public pourra voir cette œuvre. Et dans ce cas-là, on devient mécène. Et c'est ainsi que dans certains musées, dans certains halls de mairie, on voit des œuvres qui ont été achetées par des entreprises, mais qui sont gracieusement mis à la disposition du grand public. Merci beaucoup Jean-François Ruiz. C'était la carte blanche de Jean-François Ruiz. Et donc, on va mettre Vincent à la place. Alors, Vincent Morel, donc il est là.